mettre l'échalote à cuire comment? Parce qu'on met un peu C'est d'échalote. l'oignon, c'est L'oignon, pardon. Alors l'oignon, oui, dans le beurre fondu, Dans le beurre pas de fondu. coloration surtout. Allez. Bonjour. 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 Bonjour, chef. Bonjour, chef. Bonjour Maïté, bonjour Micheline. Mais aujourd'hui, vous savez, on a un invité qui vient de loin. Hein. Il vient du Grand Nord. C'est quand même pas la Norvège. Hein. Mais c'est la frontière belge, ou presque. C'est la frontière belge, le carrefour de l'Europe avec l'ouverture du tunnel, l'Angleterre, les portes du Touquet, bien sûr, de la Côte d'Opale surtout. Je suis de la Côte d'Opale, Montreuil-sur-Mer. Ah, bah, très bien, très très bien. Alors, il a un relais château, relais gourmand célèbre, bien entendu. Et il s'appelle, il faut dire son nom quand même, hein, il s'appelle Christian Germain. C'est un des grands noms de l'art gastronomique français aujourd'hui. Alors, vous m'avez dit que vous aviez eu une formation qui a commencé sur un des produits, si on peut dire. Oui, les vacances à la maison, vous savez, papa était boucher, on tapait la viande derrière, on travaillait, quoi. Et puis tout ça, ça m'a amené à faire un peu de la salle et de la cuisine par la suite. L'école, vous n'aviez pas trop, vous avez eu envie de faire autre chose, vous m'avez dit. L'école, je devais faire Strasbourg, mais en fin de compte, j'y suis parti en week-end plutôt que pour passer un examen. Oui. Donc j'ai appris sur le tas, comme tout le monde. Vous avez appris sur le tas. Mais vous avez eu la chance d'apprendre d'une manière internationale, ce qui est quand même un privilège, non? Oui, je crois que c'est important aussi de savoir ce qui se passe un peu ailleurs, quoi. J'ai passé beaucoup de temps en Angleterre, comme beaucoup de nos grands chefs d'ailleurs, un peu en Asie, un peu en Amérique. Il a fait le tour, quoi. Il a fait le tour. Voilà. Très bien. Et au passage, il a récolté une épouse anglaise qui travaille avec lui, qui vraiment coopère avec lui pour ce fameux château de Montreuil, si célèbre aujourd'hui. Oui, et puis c'est important parce que l'accueil, aussi bien que la cuisine, c'est un tout. Voilà, alors vous nous avez apporté des produits de la mer, bien sûr, parce que le Touquet, la Côte d'Opale, c'est la mer, c'est la Manche, sauf erreur de ma part. Là. C'est la Manche, oui. Et vous, des mers froides. Tout à fait. Alors, quelles sont les deux recettes que vous nous proposez? Alors, on propose aujourd'hui une soupe d'huîtres au chou, et et le bar de l'Atlantique en croûte aux fenouilles. Très bien. Et alors, vous allez confier une de ces deux recettes à Maïté, je crois. Hein. La soupe d'huîtres, oui. Très bien. J'espère Allez, être à votre hauteur. Je vais essayer de faire le mieux possible. J'en doute pas, ce sera bon. Très bien. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Vous allez nous quitter un instant. Merci. Et Maïté, Merci. à la soupe. Que nous faut-il? Il nous faut du muscadet. Oui. Il nous faut du chou. Il nous faut du persil, de la crème, fleurette, liquide, Oui. des échalotes, un petit peu de sauge et bien entendu des huîtres. Des belles huîtres. Qu'est-ce que vous faites pour commencer? Alors là, j'ai mis du beurre. Oui. J'ai mis du beurre à chauffer, fondre. à fondre. Et je vais mettre l'échalote pas dorée, juste à blondir un tout petit peu. Et pas couper trop fin, j'ai vu. Pas Vous nous couper trop expliquerez fin. après pourquoi. Voilà. Là, On les arrose, Maïté, peut-être avec du muscadet? oui, Je vous le passe? bien sûr. Voilà. Voilà. Et on laisse réduire pratiquement à sec. Et pendant ce temps, vous allez faire quoi? On va s'occuper des huîtres. On les a ouvertes, on les a décortiquées, Oui, et vous avez gardé soigneusement leur eau que j'ai coulé, et passé au chinois. passé au chinois. Et qu'est-ce que vous faites maintenant? Voilà. Alors, je prends cette eau. Je la mets dans l'échalote où il y a eu le muscadet qui a Oui. réduit. Et je mets l'eau des huîtres. Vous avez à peu près la même quantité de muscadet et d'eau des huîtres. Là. Et on va attendre que ça réduise tout pareil. Pendant ce temps, on s'occupe du chou. Qu'en faites-vous? J'ai mis de l'eau salée Oui. à bouillir. Et là, je vais seulement le blanchir parce que regardez comme il est joli. Dites-moi, vous l'avez ciselé, ce chou Je me suis frisé. appliqué, j'y ai mis tout mon cœur. Joli. Oh, merci, chef. Alors, vous le C'est mettez lui. là. C'est notre grand chef qui me l'a fait parce que je ne sais pas le faire si bien, moi. Alors, on le fait bouillir 1 minute et demie. Alors, pendant cette minute et demie, qu'est-ce que vous Je faites? vais finir ma sauce. Voilà, ça a bien réduit. Oui. Alors là, je vais y mettre de la crème fraîche. Oui. Fleurette, hein, c'est De de la la crème liquide. fleurette, voilà. Hop, là, très bien. Je vais touiller. Ça va laisser bouillir trop, hein. Juste reprendre Un petit peu l'ébullition et reprendre c'est tout. l'ébullition. Je vais y mettre La sauge. ma sauge, je cherchais le nom. Ça y est, ça bout déjà, ça va Oui. très très vite. Je vais y mettre ma sauge, il y en a assez. Et je vais y mettre les huîtres. Enfin, là, c'est bon. Allez, je sors du feu. Je prends mes huîtres. J'en mets la moitié, à peu près. Parce que je vais en garder quelques-unes. Elles sont bien belles, hein. Ouais. Là. Et je vais les vanner. Ah, Maïté, quelle jolie langue. Pas, hein? Alors, Je fais des vanner, ça veut progrès. dire quoi? Et bien les remuer comme ceci, pour qu'elles pochent, mais qu'elles ne Très puissent bien. pas, mais qu'elles prennent bien la chaleur partout. Et vous allez les laisser un peu infuser. Voilà, on va les laisser. Pendant ce temps, mon chou, il est prêt. Alors, Je vais me sortir ce chou. Je vais arrêter la cuisson dans l'eau fraîche. très bien.
Ah, mais Quelle technique. quand on a de bons professeurs, on apprend bien. Hein. Vous avez bien écouté la leçon, je trouve. Ça y est. Il faut les prendre toutes, il ne faut pas gaspiller, pas de gaspillage. Voilà, après, je mets... Ah, mais c'est tout un truc, hein. Maintenant, c'est refroidi, la cuisson est arrêtée. Je vais donc les remettre dans ce petit couloir. Et on va les écouter et c'est tout. Et on va attendre que ce soit bien égoutté. Et ça y est. Et on va continuer notre petite recette tranquillement. Voilà. Dans un bol, on a mis un petit lit de ce joli chou Voilà. frisé. Hein, et puis on a déposé dessus 3 ou 4 très belles huîtres. Oui. Je mets encore un peu de persil aussi. Mettez un peu de des feuilles de persil. Des peluches. Quand Et on puis dit là, ça. j'ai ma sauce. Pas trop. Cette Alors, sauce, elle a été passée au chinois, mixer avant. et mixée et passée au chinois. Alors regarde, et refroidie. Regardez comme elle est belle. Ben oui, c'est tout Alors comme- maintenant, j'en ai dormi. Voilà ma pâte feuilletée que je vais badigeonner d'un jaune d'œuf avec du lait. Délayé avec un tout petit peu de lait. Avec un peu de lait. Elle est belle comme tout. Voilà, je vais poser ceci comme cela. Oh, qu'est-ce que je parle bien, je n'en reviens pas moi-même. Oh là 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 là. Et puis alors, il y a les petites oreilles. Oui. Alors on va faire... Il faut... Hop. Grâce à l'œuf, il faut que ça adhère bien Oui. à cette petite soupière. C'est bien comme ça, vous croyez? Ça vous paraît comme il faut? Oui, presque. Il faut le couper un petit peu là. Parce Un que petit c'est peu long sur le long. côté. Il ne faudrait pas que je le saccage parce que le chef, je vais avoir des réflexions après désagréables. Voilà, et au four, combien de temps, Maïté? Oh, il faut le mettre au four 12 minutes. Le four ménager, 12 minutes. On Bien remet chaud. de l'œuf. Et voilà. 12 minutes au four. 12 minutes au four et le potage aux huîtres va être délicieux. 12 minutes ont passé, elle est bien dorée. Christian Germain est venu nous retrouver, à vous de l'ouvrir maintenant. Très bien, bah, c'est pas mal pour une première. C'est pas vrai? Hein. Qu'est-ce que Alors ça voilà. donne? Là, alors les faits, en principe, on fait ça devant le client, ou on laisse le client faire même. Oui, il se débrouille. Hein? Voilà, vous retirez la pâte sur le Oh, côté. joli. Alors bien sûr, étant dessus, comme ça, vous avez tous les parfums qui se dégagent. Je les ai, je peux Voilà. vous dire que c'est appétissant. On a encore du travail maintenant. Alors on y va. hein. Donc on ne peut pas C'est s'amuser. bien. Hein. Le bar, qu'est-ce que vous lui avez fait? Alors le bar, bah, vous voyez, le bar, on l'a habillé, comme on dit. Donc on a commencé, Habillé, vous l'avez déshabillé? on l'a désarrêté par le dos. Oui. Donc commencer par la tête, de chaque côté de l'arête, pour le vider en même temps. Donc ce qui nous fait maintenant une cavité à remplir. Et c'est là où Donc, vous savez, On va c'est du temps pouvoir à bien mettre fait parce qu'il est notre- beau et On peut mettre propre. l'échalote à cuire, non? Parce qu'on met un peu c'est d'échalote. l'oignon, c'est L'oignon, pardon. Alors l'oignon, oui, dans le beurre fondu, Dans le beurre pas de fondu. coloration surtout. Allez, Donc faut gagner du ici, temps. Vous êtes en train de tailler le on taille fenouil le fenouil. L'idée donc est de commencer avec les oignons. qui ne doit on y pas ajoutera- prendre couleur, vous avez Non. dit. Voilà. Surtout pas. Je m'en occupe. On y ajoutera un peu de champignons. Oui. Donc la même quantité que d'oignons d'ailleurs. Très bien. Tu peux t'en Allez. occuper là, Maïté. Bravo. Et pendant ce temps-là, moi je continue avec Voilà. le fenouil là. Ça, c'est les champignons de Paris. Très finement hachés. Et je remue. Je sale et je poivre, chef. Salé poivré bien sûr, faut que ce Un soit. petit peu, ce serait fadoté. Donc notre bar lui aussi légèrement salé. Toujours bien Voilà. relevé. Pas poivré. Vous ne mettez Non, pas de poivre pas de bas. poivre, je préfère Il y en farcir a là. dans Très bien. le. C'est plus facile Très à bien. doser. Là, c'est bon, je Donc pense. maintenant, on y ajoute le fenouil Alors, le double. et je vais venir vers toi directement à la bouche. Et là, vous m'avez dit qu'il faut le laisser craquant. Pas de liquide du tout? Alors le seul liquide, on mettra un tout petit peu d'anis pour relever le goût du fenouil. Oui. Oh là là. Non. De l'eau avec un glaçon, chef, pour finir le reste? Non. On est bien au pays là. Un petit peu de crémote. Voilà. Très peu. Oui, deux bonnes cuillères pour Et on le les. laisse sécher un petit peu plus. Voilà. Lier. Donc là, on va laisser réduire un peu la crème pour lier tous les éléments. La farce a refroidi, elle vous paraît bien là. Tout à fait. Alors là, nous sommes prêts maintenant pour la Pour remplir finalisation. le poisson là. Donc oui. notre poisson assaisonné, Il est salé. beau, il est magnifique. Il est très beau, il est très beau. Ouais. Vous l'avez réussi, moi je Là, suis ici, capable de faire donc. ça. Hein. Alors la farce, bien sûr, on fait attention, faut garder un équilibre entre la chair de poisson et la farce que l'on met à l'intérieur. Sans quoi- Assez pas trop. Voilà. Donc
Ici, peut-être un petit peu dans la tête, là. On le voit quand on le replie. Voilà. Voilà. Et ensuite? Maintenant, sur la pâte. Alors, pâte feuilletée. Oui. Donc, l'idée dans la pâte, bien sûr, c'est une méthode de cuisson, tout en ayant, bien sûr, de la pâte à manger. Donc, autant qu'elle soit bonne, et éviter quand même d'en mettre de trop. Et alors là, vous allez l'emmailloter, si je comprends bien. Donc, les parties comme la tête et la queue, bon, on peut doubler un peu. Oui. Mais sur la partie donc, que l'on va manger, on évite de mettre trop de pâte. Là. Oui. Donc là, on colle la pâte sur le poisson, un peu de jaune. Un peu pour que ça colle. Voilà. Jaune d'œuf délayé au lait, vous nous avez dit. Oui, simplement, petite pincée de sel. Voilà. Vous assaisonnez, vous, c'est bien, hein, bien. Donc alors ici, là, on retourne la pâte. Donc on lui redonne un petit peu sa forme originale. Le couteau, on coupe au ras. Alors, pour la nuit, Là, ici, on va maintenant le... On cisèle la queue. On lui donne donc là, une jolie On forme. lui donne une jolie forme. sur la plaque de cuisson. Oui. Alors là, c'est un bar pour à peu près combien de personnes? Alors ça, c'est un bar qui, bon, au départ, faisait 550-600 grammes, Oui. qu'on va servir pour 2 personnes. Que la couleur soit uniforme. Oui. C'est pas fini, il n'est pas prêt. Voilà. Ah, On va donner quand oui, même. alors? Sa splendeur d'origine. Donc la tête. Oui. On va tailler là Une nageoire. une nageoire. Si c'est pas joli, ça. La queue donc. Bien ciselé. Voilà. On va essayer de faire Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? les écailles. Avec une douille à pâtisserie, les écailles. Voilà, donc un petit peu tranchant pour dire de quand même tailler un peu dans la pâte. Oui. Alors un œil vert, ce sera. Oui. Voilà. 20 minutes à feu fort, 200 degrés, et voilà le résultat. C'est superbe. Oui, magnifique. Merci. C'est magnifique. Quel talent, on peut dire. Oh, un Ça, petit c'est peu- vrai. Un petit peu de patience. Oh oui. Eh bien, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez. Et avec la main, avec le talent de Christian Germain, ben, vous en ferez autant, sûrement. Et puis, si vous n'êtes pas sûr, eh bien, vous irez le retrouver près du Touquet. Oui, sur la côte d'Opale. Il y a longtemps que vous allez Ouais. manger. Parce que la côte d'Opale est gourmande aussi. Oui, voilà, ça c'est sûr. Et puis c'est joli. Alors ça, on peut le servir avec une sauce mousseline ou un beurre blanc. Très Pas bien. de problème. Voilà, ben, essayez. Christian Germain, merci beaucoup d'être venu nous apporter ces magnifiques recettes Merci, Micheline. de votre côte d'Opale. Et à vous tous, au revoir et à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.